It-Story, c'est une application mobile gratuite qui est disponible sur Google Play Store et App Store qui fait du matchmaking entre artistes musicaux. Donc, c'est un peu comme le Tinder de la musique. En fait, les gens peuvent créer des collaborations entre des artistes vocaux et des beatmakers en défilant de gauche à droite sur les profils d'artistes. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est écouter les beats, les instrumentaux, puis dire « Moi, j'aimerais ça que tel artiste vocal performe sur cette musique-là. » Et au bout de 1 mois, ce qu'on fait avec Godfather Productions, c'est qu'on prend la combinaison qui a le plus de votes entre artiste vocal et beat, et on la produit en studio. Puis on produit un hit avec cet artiste-là, on documente, on crée un mini-film, un vidéoclip, on partage au public au fur et à mesure pendant 1 mois. Donc, une saison d'It-Story consiste en la sélection du public, premièrement, le premier mois. Le 2e mois, c'est la production de vidéoclips, chansons et mini-films. Et le 3e mois, ben, on met ça sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, etc. Puis les gens peuvent écouter, puis même découvrir l'artiste en live session aussi. Donc, c'est ce que It-Story offre aussi. C'est la machine qui va donner les outils nécessaires, le coaching aux artistes pour passer à l'étape prochaine. La raison fondamentale pourquoi j'ai voulu créer It-Story, c'est pour donner la chance à des artistes justement qui ont un bon potentiel de se faire connaître, d'avoir la visibilité. De 1, s'ils ont le talent, et de 2, si le public veut vraiment qu'ils réussissent. Donc, c'est un outil, une plateforme qui donne la chance au public de propulser des artistes. Et aussi, ben, ça donne la chance à des artistes talentueux de se faire connaître. Donc, printemps 2020, c'est la première saison officielle de It-Story. Donc, très belle saison. On avait 15 artistes talentueux, 9 beatmakers, 6 artistes vocaux. Et il y a eu 12 000 votes au total. Donc, ça a été un peu, comme on peut dire, une frénésie en tant que telle. Surtout dans les derniers jours, ça devenait très serré. C'est intéressant de voir ça, comment les gens étaient stimulés. Ils voulaient à tout prix que leur choix soit celui qui est sélectionné. Puis ça a conduit à l'autre qui est un artiste très talentueux, conceptuel aussi, avec Lil Coco Beats aussi qui a un son de feu. Donc moi je suis très content de voir ça parce qu'à la base, moi j'aime tout le contenu qui est dans It-Story. Et le groupe de présélection justement avec lequel je travaille, que c'est eux qui font la sélection avant de présenter au public, sont tous amoureux de ce qu'il y a sur l'application. Donc, très content de travailler avec l'autre, avec Lil Coco Beats, avec Godfather Productions, justement, qui est mandaté, justement, de créer un hit avec ce que le public leur procure. Donc, c'est un processus qui est très bien, puis je suis très fier de cet accomplissement-là, de fournir une plateforme qui permet cette exécution-là. L'effet transformateur que ça peut faire sur les gens qui collaborent. Parce qu'en mettant en contact justement le public avec les artistes vocaux et compositeurs musicaux, ben, ça crée une synergie, ça crée un dialogue, ça crée un réseautage. Puis à la fin, tout le monde est gagnant de ça. T'sais, on apprend à se connaître, on partage nos expériences au lieu qu'on reste dans un univers qui est fermé, puis chacun est dans son domaine, je partage pas mes connaissances. Là, on crée un cadre où est-ce que les gens sont appelés à collaborer puis à communiquer ensemble. Donc, c'est ça crée une accélération qui est assez rapide, qui est fun à voir. Mon nom, c'est Yuri Dominique, a.k.a. Naufrage. Donc, c'est mon alias. En fait, je fais partie de la formation qui s'appelle Rain Man, un duo. Donc, c'est un groupe qui s'est formé dans les années 90, vers la fin des années 90, en 98. On a sorti notre premier album qui s'appelait Armageddon. C'est un album qui a fait sa marque au Québec. Je dirais que ça, c'est vraiment une période qui a été marquante pour moi, qui a été très enrichissante à travers tous les gens que j'ai rencontrés, la musique qu'on a faite. Donc, après notre album Armageddon, on a sorti d'autres albums par la suite. En 2006, on a sorti un album qui s'appelait Business Légal. En 2007, un mixtape qui s'appelait Ultimate Joel. 2008, un album qui s'appelait Armageddon 12-21-12. La musique a toujours continué, malgré qu'à travers ça, j'étais en train de développer une carrière au niveau technologique.
Donc j'ai toujours eu ces deux côtés-là. Non seulement le côté de la musique, le côté rap, mais j'avais aussi le côté un peu plus technologique, un peu geek, on peut dire même. Donc, ce que j'ai voulu faire, disons, après toutes ces années-là, j'avais l'impression que mon côté technologique prenait un peu plus de place. J'ai voulu retourner aux sources, donc partir un projet technologique musical qui s'appelle Hit Story, justement. Donc, c'est un projet, je pense, qui est un peu à l'apogée de mon background, mes expériences antérieures, aspect musical, aspect technologique. Donc, je suis très fier de ce projet-là aujourd'hui.